Hello, on se retrouve aujourd'hui sur une vidéo qui va porter sur une maladie, donc le diabète de type 2. N'hésitez pas à vous abonner et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Le diabète de type 2, également appelé diabète non insulinodépendant ou diabète insulino-résistant, est une maladie métabolique qui va correspondre à une faible quantité d'insuline dans le sang, ce qui va provoquer alors une hyperglycémie, donc c'est-à-dire une concentration en sucre trop élevée dans le sang. Avant de vous définir ce qu'est l'insuline, il est important de vous expliquer d'où elle vient. Donc le pancréas est une glande qui va permettre la synthèse d'hormones permettant de réguler la glycémie, donc la concentration en sucre dans le sang. On va retrouver deux principales hormones, l'insuline et le glucagon. Elles vont être produites dans une structure spéciale qui est appelée îlot de Langerhans par deux types de cellules. Les cellules alpha vont sécréter le glucagon qui va être hyperglycémiant, donc qui va augmenter le taux de glucose dans le sang. Et les cellules bêta vont sécréter l'insuline qui va être hypoglycémiante et cette fois-ci elle va diminuer le taux de glucose dans le sang. On retrouve généralement deux étapes dans le diabète de type 2. Donc, premièrement, la résistance à l'insuline, ou également appelée insulinorésistance, et deuxièmement, l'épuisement du pancréas. Donc ces deux étapes, je vais vous les détailler par la suite. D'abord, la résistance à l'insuline va être majoritairement causée par le surpoids. Donc le pancréas va alors produire une grande quantité d'insuline pour lutter contre cette résistance. Mais avec le temps, le pancréas va s'épuiser, il va sécréter beaucoup moins d'insuline, et donc ce manque constant d'insuline va créer une hyperglycémie puisqu'il n'y aura plus assez d'insuline pour pallier l'augmentation de la glycémie. Le diabète de type 2 est généralement diagnostiqué à 40 ans et plus. Il peut également être diagnostiqué plus tôt chez de jeunes adultes, voire chez l'enfant, mais c'est extrêmement rare. On retrouve ça plutôt dans le diabète de type 1. Le diabète de type 2 va être asymptomatique durant quelques années et peut passer totalement inaperçu. 463 millions de personnes sont atteintes de diabète dans le monde, donc à la fois diabète de type 1 et diabète de type 2. Et on va retrouver 3 millions de personnes en France, donc 90% qui vont être atteintes de diabète de type 2, donc c'est le diabète qui est majoritaire. Les principaux symptômes se déclarant sont la polyphagie, qui est une faim excessive, la polydipsie, qui est une sensation de soif excessive, généralement accompagnée d'une sensation de bouche sèche, la polyurie, qui est le besoin d'uriner constant, des infections fréquentes liées à des anomalies des cellules immunitaires chez les patients atteints de diabète de type 2, une vision trouble pouvant aller jusqu'à une cécité dans les cas les plus graves et une somnolence excessive. Il existe plusieurs facteurs responsables du diabète de type 2, donc le premier est le facteur familial qui correspond à une prédisposition génétique, c'est-à-dire des parents proches qui ont été atteints de diabète, donc comme père, mère, frère ou sœur. Il est tout de même assez rare pour le diabète de type 2. Le facteur prépondérant reste le mode de vie, notamment la sédentarité liée au manque d'activité physique, le surpoids, l'hypertension artérielle, le tabagisme, le diabète gestationnel, qui va être lié au diabète transitoire de la mère lors de la grossesse, ou encore le retard de croissance intra-utérin qui correspond à un poids bas à la naissance qui pourrait favoriser la survenue d'un diabète de type 2. Les critères biologiques sont les suivants. Un taux normal de glycémie à jeun se situe entre 0,7 et 1 g de glucose par litre de sang. Chez un patient prédiabétique, ce qui précède l'apparition du diabète de type 2, la glycémie se situe entre 1 et 1,26 g par litre, et chez le patient diabétique, la glycémie est supérieure à 1,26 g par litre. Le diagnostic se fait par prise de sang. Il existe plusieurs cas de figure. On peut mesurer tout d'abord la glycémie postprandiale, qui est la mesure de la glycémie 1 à 2 heures après le repas. La glycémie provoquée ou test HGPO correspond à l'analyse de la glycémie après l'administration d'une dose standard de glucose. Et enfin, le taux d'hémoglobine glyquée permet de déterminer la glycémie sur 3 mois. Le dépistage est réalisé chez des personnes ayant un parent diabétique, un IMC supérieur ou égal à 27 kg par mètre carré, des antécédents de diabète gestationnel, donc comme je vous l'ai dit précédemment, des personnes dont l'hypertension artérielle est supérieure à des valeurs de 140-90 mm de mercure, ou si l'hypertriglycéridémie est supérieure à 2 g par litre. Plusieurs complications peuvent survenir chez les diabétiques de type 2. Les maladies cardiovasculaires, les neuropathies, c'est-à-dire une atteinte des nerfs périphériques, une cécité ou encore une insuffisance rénale. C'est pourquoi il est important d'avoir un bon traitement afin de prévenir, voire limiter au mieux les complications. Il n'existe cependant pas de traitement curatif pour le diabète de type 2. C'est pourquoi le changement du mode de vie reste le plus préconisé. Cela passe par une alimentation saine ainsi que la pratique d'une activité physique ou d'exercice régulier. Des traitements visant à réduire la glycémie sont proposés, comme la metformine qui va diminuer l'insulinorésistance, ou encore la carbose qui va inhiber une enzyme afin de retarder l'absorption des glucides par les intestins, ce qui va diminuer la hausse de la glycémie après un repas. Il existe également les médicaments appartenant à la classe des sulfonylurées et glinides, qui vont forcer le pancréas à produire de l'insuline au moment des repas. Les incrétinomémétiques vont diminuer l'hyperglycémie après les repas, avec peu ou pas de risque d'hypoglycémie. On retrouve également les glitazones, qui sont des molécules hypoglycémiantes qui vont se lier à des récepteurs présents sur les cellules adipeuses des muscles et du foie afin de les rendre plus sensibles à l'insuline. Le dernier traitement possible est l'insulinothérapie. Elle est généralement utilisée après l'échec des traitements oraux. Elle va consister à l'injection régulière d'insuline.
Peu importe le traitement utilisé, le suivi de la glycémie par les patients va se faire généralement à l'aide d'un glucomètre par l'analyse d'une goutte de sang. C'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve prochainement.